Bonjour et bienvenue dans un tutoriel consacré à la réalisation d'un menu déroulant sans utiliser JavaScript. Donc pour commencer, j'ai créé trois images, donc ça c'est pour les différents comportements sur mes boutons. Donc une image de fond, une image pour le menu et une image quand je suis sur un élément. Donc là, libre à vous de créer vos propres images ou d'utiliser directement des couleurs. Donc pour commencer, je crée une nouvelle page HTML. Donc on va l'appeler index.html et un nouveau fichier CSS. Donc là, vu que j'ai peu d'images, je vais tout mettre dans le même dossier, donc essayez de vous organiser si vous utilisez ce tutoriel pour un site. Donc voilà, et j'ouvre ces deux fichiers sur Notepad++. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais prendre la partie head d'un autre fichier texte. Donc c'est toujours la même chose, hein. Là il n'y a pas de particularité, sauf que là on lit donc le fichier CSS à notre page HTML. Voilà. Donc ensuite, donc la balise body, là où on va mettre notre contenu, et je ferme la balise HTML. Voilà. Et dans le CSS, je vais commencer déjà à designer un peu à quoi ressemblera la page. Donc, je vais commencer déjà à l'ouvrir sur Firefox. Donc pour commencer, je vais lui donner un fond spécial. Donc body, background. Donc ici, moi j'ai choisi d'utiliser un fond qui est une image, donc directement .jpeg. Donc là, tout de suite, j'ai mon fond coloré. Donc maintenant, je vais commencer ma première balise qui sera le menu. Donc, hop, div id égale menu. Et dans mon CSS, je vais commencer aussi à créer le menu. Donc c'est un identifiant, donc un dièse, dièse menu, background, de point URL .jpg. Donc là, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Donc là, on va rien voir parce qu'il n'y a pas de contenu donc dans ma balise menu. Donc là, je vois que ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va passer donc à proprement parler au menu. Donc le menu est décomposé en plusieurs boutons qui sont décomposés ensuite en sous-menus. Donc pour cela, on va utiliser quelque chose qui est déjà prédéfini dans l'HTML, c'est les listes de définition. Donc ça se présente comme ça, definition list. Ensuite, definition term, c'est là où on mettra par exemple le titre du bouton. Ensuite, definition data, où on mettra le sous-menu déroulant. Donc, hop. Par exemple, là, ça sera le premier terme, ahref. On va mettre des liens neutres. Voilà, je duplique cette ligne. Je vais dupliquer tout mon menu plusieurs fois. Voilà. Donc là, si je vais sur Firefox, je vois à quoi ça correspond. Et maintenant, on va essayer un peu de le modifier. Donc pour cela, alors, on va commencer par modifier les definition list. Donc ici, je sais que je vais l'utiliser qu'une fois, mais si vous, par exemple, vous utilisez cette balise ailleurs, il faudra le cantonner à menu. Donc moi, là, pour plus de rapidité, je vais directement mettre la balise. Donc, on commence, on veut lui donner une hauteur précise, 40 pixels. Ensuite, on lui supprime les marges et les padding, les marges intérieures et extérieures qu'il a par défaut. Voilà. Donc là, je vois que ça prend 40 pixels, 40 pixels, 40 pixels. Mais on veut que ça s'aligne sur le côté. C'est-à-dire les uns à côté des autres. Donc, display, bloc et float, left. Donc ça, on avait déjà vu ça dans un précédent tutoriel, donc je ne m'attarde pas plus dessus. Donc là, je vois que ça formait différents menus. Donc maintenant, je vais mettre le DT.
Donc le DT, c'est celui qui contient le titre du sous-menu. Donc ici, menu 1, menu 2, menu 3. Donc lui, pareil, je fais display block tout de suite. Donc je précise une hauteur. 40 pixels, c'est la hauteur de chaque bouton. Ici. Ensuite, je précise la couleur du texte. Hop. Et je vois que mes menus sont passés blancs. Là, on remarque aussi au passage que j'ai plus le fond. Donc pourquoi? Parce qu'ici, quand j'ai mis le float left, ça a comme si le DL n'existait pas, en fait, il est sorti du flux. Donc on va forcer le menu à avoir la même hauteur que le DL. Donc pour cela, on met ça. Et là, on remarque que le menu donc, a récupéré sa hauteur. Donc ensuite, on met... Donc on veut que le texte soit centré. Donc, pour cela, c'est line 8. De la même valeur que la hauteur. Voilà. On veut que le texte soit centré. Voilà. Ensuite, on veut par exemple des petites bordures sur le côté. Donc border à droite, on va la mettre. Donc ça sera des pointillés qui mesurent... Hop, j'ai fait une petite erreur. Donc ça sera des pointillés, largeur d'un pixel et de couleur, enfin un marron très très clair. Voilà. Je vois ici que j'ai mon menu. Je veux aussi que quand je passe la souris dessus, j'ai pas ce petit curseur qui s'affiche, mais le curseur en forme de main. Donc on met cursor, pointeur. Et là comme ça, quand je passe dessus, je vois que c'est un pointeur. Maintenant, on va passer au sous-menu, le DD. Donc DD. Donc là encore une fois, si vous voulez cantonner ça à menu, il faudra mettre dièse menu espace DD. Donc je vais le forcer à devenir des blocs. Si ce n'est pas déjà fait, bon ça c'est pour être sûr. Hein. Je supprime les marges et les paddings. Et je mets le même fond en fait que le menu. Donc là, hop, je vois que j'ai bien le même fond. Donc là au passage les menus sont raccourcis, donc si on veut on peut préciser que chaque élément du sous-menu a une certaine largeur. Donc là c'est vous qui voyez si vous avez beaucoup d'éléments dans le menu ou pas, quoi. Donc voilà. Donc là on va encore un peu améliorer ça. C'est maintenant le tour des UL et des lits, c'est-à-dire ce qui compose le contenu ici. Donc on va commencer par supprimer toutes les marges et tout ce qui ne va pas dans le UL. Donc ici on supprime les marges. On supprime les paddings, les marges intérieures aussi. On aligne le texte centré. Et on supprime les petites puces qu'il y a devant chaque élément. Pour cela, c'est list style none. Voilà. Et là, ça supprime bien tout ce qu'il faut et ça le centre. Et maintenant, on va passer au design de chaque élément, donc chaque lien. Donc ddul li. Et on va designer chaque lien. Donc par défaut, on leur donne une couleur donc la même que la bordure que j'ai utilisée là, ici. C'est un marron clair. On veut pas que le texte soit souligné. Donc text decoration none. Voilà, on lui précise, par exemple, on veut que ça soit un peu plus espacé, là ça fait coller. On précise une hauteur, donc 30 pixels. Et on va centrer le texte verticalement, donc en précisant une line 8, une hauteur de ligne. Là je vois déjà c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et je vais mettre une bordure de séparation, donc la même chose que là. Mais cette fois-ci je la mets en bas. Ouais, je la mets en haut. Hop. Donc là je vois que ça fonctionnerait presque, sauf que la largeur est pas... ça ne prend pas automatiquement toute la largeur. Donc ce que je vais faire c'est mettre display
bloc pour forcer en fait à devenir comme si c'était une div. Et vu qu'une div prend automatiquement toute la largeur, ça fonctionne bien. Donc maintenant, je veux que quand je passe dessus, le fond change. Donc ul li a over. Ça veut dire quand j'ai la souris dessus. Donc là, ce que je fais, je change juste le fond pour un deuxième fond que j'ai déjà créé. Voilà. Et donc là, je vois que quand je passe dessus, c'est un peu plus agréable. On va en profiter aussi pour changer la couleur du texte, par exemple. Faire passer le texte en blanc. Hop. Donc là, j'ai mon menu qui fonctionne bien. Mais on aimerait bien que tout ne s'affiche pas, mais que quand je passe sur un élément, ça affiche le reste. Donc là, on va utiliser les conditions en CSS, donc, à la manière un peu du .over. Alors, tout d'abord, on commence par essayer de comprendre ce qui va faire, comment ça va fonctionner. En bref, c'est si je suis sur cet élément, c'est-à-dire cet élément de .over, alors le reste s'affiche. Donc rien de plus simple. DL de .over, c'est-à-dire quand je passe sur le DL, et c'est quoi qu'on va afficher, c'est le DD. Alors pour dire afficher, on met display bloc. Sinon, alors ce que je fais DL DD, c'est-à-dire sans qu'il y ait une activité dessus, on met display none. Ça veut dire on ne l'affiche pas. Donc voilà, par défaut il l'affiche pas parce qu'on a cette règle CSS, mais dès que je vais passer sur un DL, ça va afficher le DD. Donc je vois que ça fonctionne bien. Donc, par contre, j'ai pas fait le test sous IE, donc on va le faire tout de suite. Hop, donc on a un premier problème au niveau des... Hop, j'actualise. Donc on a un premier problème au niveau des liens. Donc ils prennent pas toute la largeur. Donc on va forcer ul li à devenir des blocs. Display bloc. Hop, on vérifie que ça fonctionne bien. C'est sûrement qu'il y a des marges qui se sont glissées là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer les marges, margin, 0, padding, 0. On va vérifier. Donc ça marche toujours pas. On va faire un peu de forcing en précisant donc sur les liens qu'on veut une largeur de 150 pixels. Donc évidemment, c'est toujours IE qui pose des problèmes en général. Donc là, ça fonctionne quasiment bien, sauf qu'on peut pas revenir en arrière dans le menu. Donc en fait, contrairement à Firefox qui ne voit pas de séparation entre les deux éléments, IE voit un léger espace, ce qui fait que quand on essaie de remonter, lui il croit qu'on est déjà en dehors du menu. Donc là, j'ai pas trouvé de solution super fiable, sauf de mettre une bordure en haut aussi. Une bordure en haut et en bas, donc ce qui fait que ça fait un peu moche au niveau de la double bordure. Donc en mettant une bordure de la même couleur que le fond, à peu près on s'en sort un peu mieux. Donc là j'ai bipté le fond, voilà. Donc là c'est déjà plus discret. Et là il accepte qu'on remonte. Donc, ne me demandez pas pourquoi, c'est IE qui comprend jamais bien le CSS. Donc ça marche plutôt moyen, hein. Donc si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur. Donc je vous montre celle-là pour l'instant. Je referai peut-être une explication si quelqu'un a une meilleure solution. En tout cas sur Firefox ça marche très bien. Donc maintenant on va voir un petit truc en plus, c'est si jamais j'ai du contenu. Donc je vais mettre du contenu. Dans le HTML, je vais créer une nouvelle div contenu qui contient plein de paragraphes. Là je vois un petit souci, c'est que le menu est dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le menu dans une autre div. Donc on va appeler ça div id égale conteneur menu. Conteneur-menu. Voilà. Et ça va nous servir en fait à replacer le menu. Donc on va créer cette div qui s'appelle conteneur menu.
on va lui passer tous les attributs et la mettre en position relative. Donc ça sert à quoi? Ça sert à dire que les éléments qui sont dedans, qui seront en position absolue, le seront par rapport à cette div. Donc le menu, je le mets en position absolue, absolute, et donc il se mettra automatiquement en haut à droite de la div conteneur menu. Hop. Et donc là je vois bien que le menu est par-dessus donc mon texte. Donc là il n'y a pas de problème. Et sur IE, je vois que ça fonctionne. Bon, toujours avec ce problème de sortie du survol qu'on ne comprend pas. Mais on voit que ça fonctionne bien. Donc voilà, nous avons terminé avec la réalisation de ce menu déroulant. Donc j'espère que vous aurez compris un peu comment cela fonctionne et comment utiliser les attributs de .over dans le CSS. Donc, si vous avez des questions ou une solution pour le problème d'IE, n'hésitez pas à le poster en commentaire sur l'article. Merci.